Bonjour les copains. Euh, Spontanément, j'étais en train de faire à manger là. J'espère que vous entendez pas trop la hotte comme d'habitude. Mais cette fois, c'est juste parce que je cuisine et puis j'allume ma hotte, mais elle fait pas mal de bruit. Bref, j'espère que vous m'entendez distinctement. Euh, une expression tout à fait spontanée, voilà. Bon, décidément, j'ai pas du tout envie d'être carré ces temps. J'ai pas du tout envie. Alors ça dépend. Il y a Oui, oui, certains sujets où je vais quand même un peu plus préparer. Mais là, c'est purement spontané. Donc, ouais, ma boisson. Ah, ici. Merveilleux. C'est purement spontané. Donc, on verra bien ce que ça donne. J'ai eu un échange aujourd'hui avec un être merveilleux qui est né aussi. Et m'a inspiré quelque chose. M'a inspiré quelque chose. Euh, cette chose est l'expression sur le droit de naissance. N'est-ce pas? Euh, Qu'est-ce qui nous donne droit? En fait, le droit de naissance, qu'est-ce que le droit de naissance? C'est-à-dire que lorsqu'un être a accompli le processus de naissance, il est né. De ce fait, il a un certain nombre de droits, ce que l'on appelle le droit de naissance. On pourrait dire droit de naissance de l'être éternel. On pourrait dire droit de naissance de l'être créateur, n'est-ce pas? Droit de naissance de la vie dans la non-vie aussi. Cette naissance étant, à mes yeux, le résultat du processus individuel. Donc, au-delà d'être une forme de finalité, c'est la finalité du processus individuel ici. Et quand on parle de finalité, on ne parle pas d'un arrêt total de l'action. On parle de choses qui deviennent ineffaçables, inaltérables, ineffables. Ces choses-là, pour moi, constituent une confirmation de l'étape, une confirmation d'une étape de votre processus, etc. Jusqu'à arriver à l'accomplissement, puis la naissance. Voilà. Il y a des choses qui concernent les êtres en processus, il y a des choses qui concernent les êtres accomplis, il y a des choses qui concernent les êtres nés. J'ai bien facilement conscience qu'il y a très peu d'êtres nés actuellement sur la surface, je vais dire de la planète, mais non, mais je dirais plutôt dans ce plan de simulation, pour l'instant, il y en a extrêmement peu. Donc parler de droit de naissance à des êtres qui n'ont pas encore accompli leur processus individuel me paraît quelque peu trop avancé, mais malgré tout, c'est ce que je vis moi, en cet instant, donc c'est ce que je vais exprimer. Ce que j'ai toujours fait dans cette chaîne, après tout. Qu'est-ce que le droit de naissance et pourquoi est-ce que c'est merveilleux? C'est qu'une fois que vous avez accompli votre processus individuel de naissance, lorsque vous êtes né, vous avez un droit d'essence, un droit divin, dira-t-on, un droit d'être créateur, un droit d'être éternel. Ceci est absolument merveilleux. Pourquoi? Parce que ce droit, une fois que vous le faites valoir, premièrement, vous donne le droit de récupérer tout le louche qui vous a été subtilisé pendant toute la durée de la simulation. Potentiellement des centaines de milliards d'années. Ce qui fait une extrême grande quantité de louche qui vous revient de droit, car c'est votre énergie vitale. De ce fait, l'être né, par droit divin, se voit, il peut l'exiger, mais même sans l'exiger, se voit rétribuer le louche qui lui a été subtilisé par diffraction. L'annulation de l'acte premier permet à l'être né de prétendre à la récupération de sa capacité créatrice.
c'est intimement lié avec son droit de naissance. Il est fondamental pour l'être né de ne laisser aucune trace ici. Il est tout autant fondamental pour l'être né de récupérer la totalité de la vitalité qui a été distillée ici par sa diffraction, ses différentes tangences vécues et autres dans la simulation. Le louche que les êtres, les ouvriers dira-t-on, ont collecté, ont détourné de la souffrance de l'être pour faire une généralité. Le louche ne se prélève pas que dans la souffrance, mais tout ce qui est intensément vécu génère du louche. Peu importe si ce que l'on vit est joyeux ou non, ou terrible, cela génère obligatoirement du louche, le louche serait de l'énergie vitale cristallisée. Le louche est la monnaie et l'élément le plus important de la totalité de la simulation en termes d'éléments. Voilà. Le louche est une sorte de liquide. Ce liquide a été représenté dans le film Jupiter Ascending. Je vous enjoins à rapidement passer sur ce film parce qu'il est un peu gnangnan. Mais il est d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, la famille d'Anunnaki qui récolte la planète Terre s'appelle les Abraxas. Et dans la réalité, c'est pas loin de ça, mais en tout cas, ils ont glissé le nom d'Abraxas, qui est Léon de création, enfin Léon qui gère votre capacité créatrice à votre place, tant que vous n'êtes pas né. Lorsque vous êtes né par droit de naissance, vous avez le droit d'exiger en totalité la rétribution de votre capacité créatrice, pour autant que vous passiez le test qui permet de déterminer si vous en êtes digne ou non. Parce que bien que ce soit votre propre puissance créatrice, sachez que vous n'en êtes pas nécessairement digne. Votre droit divin, votre droit de naissance, votre droit d'essence vous donne le droit de le réclamer, mais si vous n'êtes pas apte à l'assumer en totalité et à pouvoir finalement utiliser correctement cette capacité créatrice, elle ne vous sera pas rétribuée. Il y a le test, il y a son propre barème à soi aussi, hein. Et voilà, on dirait le test du roi, et lorsque, enfin le roi entre guillemets, hein, mais lorsque Léon Abraxas vous aura validé, vous aurez le sceau du roi, ce qui vous donne un sauf-conduit, une sorte de laissez-passer dans cette simulation. Une fois né, une fois la puissance créatrice réclamée et récupérée, on va vous amener le louche, qui est votre droit de naissance de récupérer votre propre louche, pour réintégrer cette vitalité dans votre circuit interne et redistribuer à l'ensemble de votre être cette vitalité qui a été finalement subtilisée ou détournée. En tout cas, elle n'était plus dans votre circuit. Elle a été sortie, cette vitalité qui vous appartient a été sortie de ce circuit pour servir de sorte de monnaie d'échange. Le louche est beaucoup de choses. C'est à la fois une monnaie, c'est à la fois un élément qui permet d'utiliser certaines technologies extrêmement avancées. Et quand je dis extrêmement avancées, c'est au-delà de toute imagination possible. Ça dépasse tout ce qu'on peut considérer comme existant. Je parle de technologies qui sont à la limite c'est du quantique. C'est simple de dire quantique, mais je ne trouve pas d'autres mots pour vous l'exprimer. Mais le louche est utile pour les technologies du giga turfu, le truc qu'aucun être ne pourrait concevoir, tellement c'est loin. Aucun être dans le sens
dans le sens... je sais pas comment exprimer ça, putain de merde. Bon bref, il existe des technologies et des êtres qui sont en capacité de l'utiliser, qui dépassent toute l'imagination possible de l'humain. Et ces technologies ont besoin principalement de louche, d'énergie vitale. La technologie elle est tellement dans le turfu qu'elle fonctionne à l'énergie vitale. Imagine le genre de technologie que certains ont à leur disposition. Enfin, à leur disposition, pas tant que ça, mais qu'ils peuvent utiliser, quoi. Notamment les gestionnaires, les archontes. Les Anunnaki un petit peu, mais moins. Ils n'ont pas accès à une technologie aussi élevée que celle des gestionnaires, par exemple. Le louche, je parle un petit peu du louche, hein, histoire de... Le louche est aussi, étant de l'énergie vitale, un moyen aux êtres corrompus, étant eux-mêmes coupés de leur source de vitalité, de se perpétuer en phagocytant le louche d'autres êtres, donc l'énergie vitale d'autres êtres. C'est ainsi que les engences qui ont été créées il y a des éons, il y a des centaines de milliards d'années, ont pu se maintenir existantes en phagocytant le louche, la vitalité des êtres entrappés, dira-t-on ici, quoi. En tout cas, des êtres créateurs ici. Que nous sommes et que nous étions, comme beaucoup le disent et que je le confirme, des générateurs à louche. Voilà. Les émotions sont évidemment le résultat de la diffraction du sentiment, d'un point de vue neutre. Mais d'un point de vue un peu moins neutre, les émotions, pourrait-on dire, ont cette forme et ont été créées principalement pour pouvoir générer du louche. Pareil pour les sentiments. La vibration aussi peut gérer du louche, mais étant vécu dans le circuit interne et de façon neutre, très peu de louche peut être généré par vibration. Beaucoup plus par sentiment et encore plus par émotion. Et encore plus dans des émotions fortes ou des vécus extrêmement soit traumatisants, comme je l'ai dit, extrêmement joyeux. Peu importe. Les deux polarités, que ce soit positive ou négative, génèrent obligatoirement du louche dû à la diffraction de la vibration initiale de vitalité de l'être. Donc, votre droit de naissance vous donne le droit de réclamer votre propre louche afin de le réintégrer à votre circuit interne et finalement être en vie. Hein. Parce que sans la récupération, sans la naissance, sans la récupération de votre capacité créatrice, de votre puissance créatrice, qui est un droit divin, un droit de naissance de l'être créateur que vous êtes. Sans ces deux choses, la récupération du louche me paraît compliquée. Le louche vous permet aussi, une fois récupéré, d'être en vie en fait. C'est con à dire, mais tant que ton énergie vitale est diffractée de quelconque manière que ce soit, tu n'es pas entièrement en vie. En tout cas, ta vie est en train de se diluer quelque peu. Donc bon, voilà ce que je peux te dire sur le droit de naissance. Ah oui, j'ai oublié. C'est peut-être un détail, mais le droit de naissance nous donne le statut, je l'ai déjà répété dans d'autres audios, mais le statut d'administrateur de la simulation, de la matrice. Ce statut nous permet de donner des directives précises, inflexibles et totales et absolues à la matrice. Elle nous considère comme étant elle-même, ou en tout cas comme un administrateur, c'est-à-dire ayant la régissance sur elle. Donc, bien entendu, ce statut d'administrateur n'est donné qu'à l'être né. Car seul l'être né est suffisamment entier pour gérer une telle responsabilité. Parce que l'être qui n'est pas né est encore chevauchable. Étant chevauchable, des forces dégénérées de la corruption pourraient utiliser
ce statut d'administrateur pour foutre la merde dans la matrice et la rendre encore plus phagocyte qu'elle ne l'est. Car leur seul objectif est de se nourrir de vous en totalité. C'est à peu près l'objectif des 64 dimensions et de la totalité des êtres qui les constituent. Ce ne sont que des vampires corrompus qui ont perdu, momentanément, mais tout de même, leur propre vitalité, dira-t-on, leur propre être, etc. Ça dépend de quelle entité on parle. Mais la totalité, dans les 64 dimensions, qui constituent cette simulation, sont la totalité, sans aucune exception, sont des vampires dégénérés et corrompus. Il n'y a en absolu, aucune exception à cela. Les seuls êtres qui ne sont pas vampiriques sont les êtres accomplis qui gèrent leur émanation vibratoire, mais en absolu, les seuls êtres qui ne sont pas vampiriques, dégénérés, qui ne sont pas des saloperies, sont les êtres nés. C'est tout. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était une petite capsule sur le droit de naissance. Je développerai probablement ce réel une autre fois. Et je te remercie de ton écoute. Je te remercie pour tes commentaires aussi merveilleux. Et je trouve encore une fois qu'il y a des êtres merveilleux qui écrivent des commentaires extrêmement riches et qui apportent une réelle plus-value à l'audio. Et même au-delà de l'audio, c'est complètement parallèle et merveilleux. Donc je remercie chacun qui a le courage de s'exprimer sur cette chaîne, qui évidemment ne plaît pas à tous, bien évidemment, et c'est pas le but. Voilà, j'ai exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer. Je m'en vais à ma sauce aux champignons, histoire de me substanter, n'est-ce pas? Ouais, j'ai envie. Tout est en toi, toute capacité est en toi. Tu es le seul à savoir, tu es le seul à pouvoir, et tu es le seul ayant le droit de naissance sur toi-même pour créer ton réel, pour récupérer ta puissance créatrice, pour naître à nouveau, en ce lieu. Et en absolu, en totalité, en ce lieu et au réel. Faire le pont, devenir un représentant du réel, et au-delà de le représenter, y être en absolu. Le seul et unique moyen, je suis navré de l'affirmer de la sorte, le seul et unique moyen de retourner au réel non corrompu est la naissance. Il n'y a en absolu aucun autre moyen. Voilà, des bisous, à bientôt.